Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. On est très content, à nouveau on est là mesdames et messieurs pour vous présenter une nouvelle personnalité, une nouvelle personne, en tout cas une autre autorité de cette ville de Kasumbalesa. Alors aujourd'hui mesdames et messieurs, vous allez un peu découvrir beaucoup de choses sur cette personne. Et peut-être c'est votre première fois de le découvrir. Je crois qu'à travers cette émission Tour de contrôle, nous allons en parler beaucoup plus. Mesdames et messieurs, vous nous suivez depuis Ville de Kasumbalesa, vous nous regardez également depuis YouTube. Alors on est là pour participer à ces beaux moments ensemble avec vous, aimables téléspectateurs. Je suis Samson Steven Kasonga, également sur YouTube. Vous allez retrouver le même nom pour regarder toutes nos vidéos, toutes les émissions que nous avons eu déjà à réaliser. Alors, je vais juste vous demander de vous installer confortablement pour emmagasiner le maire de tout ce que nous avons préparé aujourd'hui. Et la personne que nous allons recevoir, c'est un pasteur d'abord. D'abord, c'est un homme de Dieu, mais qui a d'autres ambitions, qui a déjà pris une autre couleur depuis un certain temps. Cela est donc à découvrir dans ce programme, le tour de contrôle aujourd'hui réalisé par Serge Kayumbo avec l'assistance de Gracia Kibunda, la dame de fer comme on a toujours dit. Alors aujourd'hui vous allez passer des bons moments ensemble avec nous, aimables téléspectateurs. Aujourd'hui je reçois Bobo Boboa, un homme de Dieu de la ville de Kasumbalesa. On va parler de lui à long et en large. Pasteur, bonjour, bonsoir. Bonjour. Sentez-vous bien. Nous disons déjà population à Kasumbalesa, c'est qu'on a un message, une présentation, parce qu'il fallait que la famille assez nani, ndina ino complet nani, fonctionne nini. Ok, merci beaucoup. Mieni pasteur Bobo Boboa, Ok. Tibamba. Je suis le vice-pasteur de l'église Cité La Joie, Ok. qui est dirigée par le représentant Emery Mouepou. Ok. Ici à Kasumbalesa. Ici à Kasumbalesa. Et ça fait combien de temps que vous êtes pasteur? C'est depuis 2010, depuis 2005 ou c'est depuis 2020? Pasteur depuis 2015. Depuis 2015. Oui, oui. Donc cela fait 8 ans que vous êtes Je pasteur. suis pasteur, oui. Alors, vous avez parlé d'un homme de Dieu ici, vous avez cité le pasteur Emery Mouepou. Je le connais, c'est un grand homme de Dieu. Et ça fait combien de temps que vous êtes aux côtés de cette personne? Je suis au pied de mon père depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, il y a très longtemps. Oui, oui. Cela fait au moins même 23 ans. 23 ans maintenant. Voilà. Alors, vous qui passez des temps avec l'homme de Dieu, racontons un peu l'histoire étant fils je crois que vous êtes son fils. Oui, oui, je suis son fils. Vous êtes son fils. Oui, oui. Racontons-nous un peu l'histoire avec votre père, comment ça a commencé, comment est-ce que vous êtes rencontrés et comment est-ce que vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau où on vous appelle pasteur? Parce qu'il fallait attendre combien d'années pour que vous soyez désigné en tant que pasteur? Donc 15 ans après. Ok, oui. Comment ça s'est déroulé? Quand je suis arrivé ici à Kasumbalesa, directement, j'avais crié dans cette église-là. On a évolué ensemble avec lui. Nous étions toujours à ses pieds. Il donnait des conseils, il nous enseignait, jusqu'à tel point on évoluait. Arrivé en 2015, il nous a choisi. Avant que vous soyez désigné comme étant pasteur, Oui, oui. vous étiez qui? Diacre, évangéliste ou qui dans l'église? J'étais diacre. Ok. Après, je suis devenu secrétaire de la paroisse. Après secrétaire, maintenant, on m'a donné la charge d'être pasteur. En tant que pasteur de Cité La Joie, vous avez aussi l'extension de votre église ou bien vous œuvrez toujours dans votre église, dans l'église centrale de Cité Moi, La je Joie? suis dans l'église centrale. C'est là où je travaille avec mon représentant. Voilà, très important. Permettez-nous, nous allons parler un peu de votre pasteur. Oui. C'est votre père spirituel. Oui. Je crois que vous le connaissez mieux que nous. Oui. Parce que vous avez passé 23 ans aux côtés d'une personne, je crois que vous devrez
lui connaître en tout, que ce soit dans... parfois, vous pouvez aller au-delà, connaître même ses côtés faibles. Alors, racontons un peu de votre pasteur. Il est qui? Bien sûr que dans les jours à venir, nous aurons l'opportunité d'échanger avec lui. Selon vous, il est qui tellement? Est-ce que c'est un vrai homme de Dieu? Parce que d'un côté, vous savez aussi ce qui s'est dit dans des bouches des gens de temps à autre. Il est comme ça. Voici permettez que nous voulons que vous nous disiez, en tant que fils, vous ne pouvez pas nous dire que non, je n'ai pas de réponse à cette question quand même. Vous avez des réponses à nous donner. Merci beaucoup pour votre question. C'est une belle question que vous venez de me poser. Parce que je n'ai jamais eu le temps de passer pour un peu parler de mon père. C'est un homme de Dieu qui a eu l'appel de Dieu. C'est Dieu qui lui a appelé à œuvrer. Il fut un temps, nous étions ensemble avec lui dans notre paroisse. Il ne m'est pas servir Dieu correctement, donc se donner corps et âme. Il aimait toujours faire des voyages par-ci par-là. Oui. Mais il fut un temps, Dieu lui a appelé à travers l'accident. Il avait connu un accident très grave. Il pouvait même trouver la mort, mais Dieu lui a sauvé. À partir de cet accident-là, c'était les jours de son appel. Oui. C'était aux environs de quelle année, par exemple? C'était en 2009-2010 qu'il a commis cet accident-là. Il était à l'hôpital. À partir de l'hôpital, Dieu maintenant commence à lui parler jusqu'à tel point on l'a soigné ici à Lubumbashi, ça ne tenait pas. Il est allé en Afrique du Sud. Arrivé là-bas, donc c'est Dieu qui était en train de le pousser vers son appel. Arrivé là-bas, il commence à prier, C'est vrai que quelqu'un est dans la douleur, donc à chaque temps, il faut qu'il prie Dieu. Maintenant, Dieu commence à lui parler, jusqu'à tel point il s'est retrouvé à côté de Philippe Banda. C'est à partir de cela qu'il a commencé son ministère. Il a commencé son ministère, il est venu ici au Congo. Dieu lui a beaucoup utilisé. Il faisait des miracles. Et à ce temps-là, il n'était pas même parti, même au Nigeria, même ce que les gens disent, c'est au niveau du Nigeria, il a trouvé des petits par-ci par-là. Non. C'est à partir de son appel que Dieu lui a montré toutes ces choses-là. Il va commencer à prier des gens avec de l'eau. Quand il était venu au Congo, il a fait beaucoup de miracles. Maintenant, tout cela, les gens croyaient que ce sont des fétiches. Mais que nous, ses fils, on connaît qui est notre Père. C'est un homme de Dieu. Là, ça va vous mentir. Moi, Dieu m'a beaucoup parlé dans des songes. C'est un homme de Dieu. Quand je suis à son côté, imaginez 23 ans à côté d'une personne. Ce n'est pas une chose mince. Et quand les gens disent souvent ça vous fait comment au cœur? Vous, en tant que fils, et puis surtout que vous assurez bien qu'il n'est pas dans ce que les gens disent. Oui. Ça vous fait comment au cœur d'abord, personnellement? Ça vous touche? Ça vous fait parfois pleurer ou comment? Il y a d'autres personnes qui répliquent par-ci par-là, mais moi je connais l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, il y a tout. Les combats. Il y a le combat, il y a l'humiliation. Jésus lui-même, il était tenté. Jésus lui-même, on l'a insulté. Et pourquoi répliquer si nous connaissons ce que nous sommes? C'est difficile. C'est difficile. Nous, on glorifie seulement Dieu. Certainement. C'est ça ma position. Je n'ai jamais affronté avec une personne. Pourquoi vous disiez ça, mon père? Non. Moi, je dis c'est bien. C'est bien. Oui. Ce qui est parfois bon est beaucoup critiqué. Oui. Le meilleur ont toujours parfois des ennemis, mais même ceux qui ne sont pas proches. Oui. Merci même, beaucoup. Même les proches. Même les proches aussi. Ils disent le mal. Vraiment. Oui. Et ça vous est déjà arrivé comme ça? Oui. Un proche qui dit ça? Oui.
Il y a des gens qui connaissent bien. Et nous prions avec eux même dans une église. Mais il est le premier à critiquer. Notre papa, c'est comme ça. On dirait notre papa a des choses. Parce que c'est pas possible. Bon, aussi, il y a quelqu'un, une fois j'étais en train de regarder la télévision ensemble avec les gens, il dit, mais façon qu'Ani et qu'on en met à Bantou, dans ton histoire pareil, les gens disent, bon, c'est comparativement, bien tu ma kareshika, tu n'as pas na luka, tu n'as pas macho, et kutapikishana, des histoires pareilles par exemple. Est-ce que c'est du chrétien ça? Ou bien c'est autre chose? Et c'est peut-être par là que les gens disent qu'il est allé au Nigeria pour prendre ce genre de puissance. À quoi Fana et Mamidi Zami. C'est dans le combat spirituel, la façon dont nous prions, ça se diffère avec d'autres doctrines. Ok. Oui. Le combat spirituel, on prie avec tous les mouvements. Ok. Pour chasser les démons, il peut commencer à marcher, à claquer les mains. Donc c'est ça la façon aussi de prier. Il y a un autre démon pour qu'il puisse bien, pour qu'il puisse faire quoi? À dire. À quoi tout est qu'il faut. Oui, une façon là, pour l'impressionner. C'est donc il est sensible. Ok, pasteur, est-ce qu'un homme de Dieu peut faire la politique? Oui, il doit faire la politique. Pourquoi il doit faire la politique? Pendant que l'Église est là, on doit prendre soin de ses enfants, prier. Vous savez bien le devoir qu'un homme de Dieu a, surtout quand il est dirigeant d'une église, par exemple, il est représentant d'une église. À chaque fois, les gens ont besoin d'appeler papa au téléphone. Papa, j'ai un problème. Papa, on doit prier pour moi. Mais pendant que vous êtes en l'assemblée, comment est-ce que vous allez commencer à faire les choses? La politique, on ne dit pas que la politique, c'est seulement pour les païens. La politique, ça concerne aussi les hommes de Dieu, de faire la politique. Parce que si dans la politique, il n'y a pas de juste, vraiment c'est compliqué. Les choses ne vont pas marcher. Ne pas bien marcher selon la crainte de Dieu. Il n'y aura pas de gens il y aura toujours des gens de mauvaise foi. Maintenant, quand les hommes de Dieu aussi s'impliquent dans la politique, vraiment, ça sera bien. On peut donner, par exemple, des lois. Ces lois-là, c'est pour qu'on puisse nous donner leur quoi? Une loi qui est à l'encontre de la parole de Dieu, pour que les enfants de Dieu ne soient pas libres de prier. Maintenant, si à l'hémicycle, il n'y a pas des hommes de Dieu, ils vont voter ça. Maintenant, nous, les enfants de Dieu, nous allons faire quoi? En pâture. C'est pourquoi nous aussi, nous devons nous impliquer pour aller contredire ceux qui seront à l'encontre à la parole de Dieu. La majorité de ceux qui sont à l'Assemblée, d'une manière générale, que ce soit les députés, que ce soit même au gouvernement, l'histoire est un peu pareille, oui. La plupart ne sont pas chrétiens, vous le savez. Oui. Comment d'abord? Vous avez dit oui. Avez-vous déjà assisté à ça? Beaucoup sont là, ce sont des païens. Oui. Mais nous voulons maintenant que les hommes de Dieu... Vous pensez que si vous êtes là même à 10, vous allez convaincre ces gens-là? Ils vont vous laisser la place. Ils vont accepter tout ce que vous allez dire. Ou bien là, il faut invoquer les dieux, appeler Dieu, que Dieu puisse, bien sûr les assister ou que Dieu puisse parler. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À Sodome et Gomorrhe, Abraham dit à l'ange, si vous trouvez à Sodome, il y a 10 justes, et vous allez brûler Sodome. Quelle était la réponse de l'ange? On ne peut pas brûler ça. Parce qu'il y a la présence des gens qui craignent Dieu. Maintenant, si on laisse tout,
qu'elle-même fait tout ce qu'il veut. Maintenant, nous, les enfants de Dieu, on va nous piétiner, on ne va pas même payer Dieu. Un jour, vous serez confinés. Oui, nous serons confinés qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'ouvrez pas les portes des églises. Mais s'il y a des saints, même 10 personnes là-bas, ça sera mieux. Alors, c'est une très belle réponse, mesdames et messieurs. Je crois que même si certaines personnes ont des doutes, je crois que c'est mieux. Oui. Au gouvernement, nous avons aussi des gens qui craignent Dieu, voilà, parce que, vous savez, quand tout on les fait à son avantage, on regarde que ses propres intérêts, on peut oublier d'autres choses. Il y a des gens aujourd'hui, il y a d'autres candidats, députés, d'une manière générale, en RDC, qui, quand ils sont là-bas, ils oublient même les promesses tenues vis-à-vis de la population. Directement, j'évolue un peu avec ma question. Oui. Apparemment, vous avez les couleurs politiques depuis un certain temps. Vrai ou faux, Pasteur Bobo? Vrai. Vous serez candidat aux élections. Oui. Pasteur Bobo. Heureusement que vous m'avez déjà répondu par rapport à un homme de Dieu peut postuler. Notre président aussi, c'est un diacre. Vraiment. Félix. Un diacre? Oui. De l'église Philadelphie. Philadelphie. Oui. C'est un homme de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, l'homme des dieux. On est très content de votre réaction sur ce plateau, de votre réponse. Oui. Alors, sur ces, par rapport à votre candidature, parce que vous avez dit que vous serez candidat aux élections. Oui. Vous allez postuler au niveau national, provincial? National et provincial. Waouh! Parlons de la fondation Bobo Bobo. Je crois que c'est ça même le nom. Fondation Pasteur Bobo Bobo. Pasteur Bobo Bobo. Pourquoi d'abord le choix de votre nom, Pasteur Bobo Bobo? Au lieu de mettre un Bobo Bobo, il fallait seulement mettre la Pasteur. Oui, nous voulons mettre pasteur parce que je suis un homme de Dieu. Ok, donc ça doit être avec cette mention-là. Oui. Pour faire assurer aux gens que non, c'est pour un homme de Dieu. Oui. Encore, il y a du sérieux. Il y a du sérieux là-dedans. Alors, pasteur, parlons un peu ajoutons un peu autre chose. Il y a des gens parfois qui veulent aussi adhérer dans votre fondation. Et comment ça se passe bien à Pitikanaje? Ou bien moi, ni bien Kuchakula Bantu, selon choix et nous. Donc, mon aïta, selon ma connaissance et nous, je vais bien adhérer à ma fondation. La fondation, les portes sont ouvertement ouvertes. Pour Bantu Bote. Bantu Bote. Ba Aïna Yote. Que ce soit en tout cas pour gauche ou droite, les portes sont ouvertes. On adhère gratuitement à la fondation. Alors, je crois qu'il faut éclaircir le Bantu Bengine, Bacha Pendaga Mabanengia, au côté homme politique, Banawaza Kassé, non, on a beau, il faut pas partir comme un kilo. Les Bantu Moniz va répondre à Mbélé. Parce que Bantu Bengine Banawa, c'est non, oh, Bana, c'est ma, c'est il n'a pas boula. Il n'a pas boula, ça. Il n'a pas coulé là. Il est déjà mouillé. Mon temps, vu le mouillé, on peut pas réponse. Bon, la fondation est là. Ça d'abord, quel but? Ça lutte contre quoi? Ok. La fondation est là, c'est pour aider les démunis. Ok. Le veuve, les orphelins. Les orphelins, voilà. Le vulnérable. Ok. Oui. Donc, voilà, 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 pas de moyens. Ah. Donc, je crois qu'il y a une fois. On a une question à me poser. Mais il suffit juste de ma famille. On a une fondation quand même, on a un veuve, alors qu'il y a un veuve. Il est déjà dans la en vite. Alors, merci beaucoup à toute la population qui nous regarde à l'instant sur la télévision, KRTV également, sur notre chaîne YouTube. Donc, tapez Samson Steven officiel sur notre chaîne YouTube pour retrouver toutes nos émissions. Également, Kassumbale, sa radio-télévision pour nos émissions en streaming. Mesdames et messieurs, nous sommes sur TikTok, un peu également sur Telegram, si on doit également échanger. Donc, on est un peu éparpillé sur les réseaux sociaux pour permettre à tout un chacun de vous d'échanger et surtout avec les questions. Le pasteur est là. Je crois que même si vous posez les questions après, nous allons le déposer, ça, dire que non, pasteur. Voici donc la réponse la question qu'on m'a donnée par une personne. Et peut-être, ça pourra encore l'aider
d'autres choses si c'est avantageux. Alors, pasteur, nous sommes en train de chuter avec cette émission. Votre projet de société, vous êtes candidat. Et la plupart des gens, quand ils viennent ici, bon, Tamika Mai, Kasumbali Samudate Sama, Mutagonyagate Namai Kishima. Mi mita semia pa mambo robinet, Kasumbali Sam. Mutakwa na mapon, mutakwa na ibi, mutakwa na stade. Mais la plupart, bale bantu banatulaka kabile bintu, na bile banafanyaka. Binalapa bisha kwa chana. Mishi semia pa Mukasumbalisa, je parle d'une manière générale, mon pays yote mujima. La plupart ba députés, bale banakoyaka na ma promesse yabo aba respectaki. Je parle ton appel mbele to présenter nos projets de société. Na mon projet de société, c'est que vous avez déjà préparé là. Qu'il est peut-être monnaie, je connais sa population Kasumbalisa. Non, mi Fulani, je vais m'engager sur ça. Si c'est sur l'insécurité, moi. Si c'est par exemple, oh mi non non, mambo kubilanga kole, akotawa tena fuja, akotawa epi, c'est vous. Je crois que c'est vous qui avez votre projet de société. Je ne sais pas ce que vous allez dire. Merci beaucoup. Projet de société et quoi? Il y a Mingisana, on va travailler. Première des choses, d'abord, beaucoup de députés, ils parlent beaucoup. Parce que mais en réalité, à Inako. Quand il y a député, d'abord, c'est quoi? C'est faire des routes, se parler, voilà, pour la population. Défendre La population. Ok. C'est très capital. Plaider aussi pour la population. Parce que le président n'est pas aussi Dieu pour savoir les besoins de chaque ville. Chaque ville, voilà. Chaque coin. Ok. C'est ça. Mais c'est en parlant. Oui, aussi en parlant. Okay. Donc, comment tu te donnes d'accoler? Tu connais la population. Les bintu fanini. Bamingi banasema kasi mita mifanyishia. Njo pale peko mpe confusion. Sema mita mifanyishia. C'est ça le problème. Banafika hivyo wote na napata pa kusea. Ndio kuna tire bantu ba kuvoter. Et après, unaenda. Anakachika. Mais nous sommes là, nous avons notre projet de société. Nous devons améliorer la façon d'abord de vivre de la population de Kasumbalisa. Précisez combien les réponses nous façon de vivre. Comment? Le problème il y a Kwanza, le problème il y a Mai Kasumbalisa. Vraiment. Il n'y a pas d'eau. Mais quoi ça Mungu hapa mambo minasema Mai? Oui oui. Il n'y a pas d'eau. Tout na régie des eaux. Mais Mai na aina bantu kama ni fashi mo vitu ya mkwan kiloko. Ouais. Attends mais il n'y a que des forages. Ce sont des gens qui vont venir en charge. Mais il faut que maintenant le gouvernement, il y a un membre de Maïm Kasumbalisa. Ok. Donc il a une moindre de mutafa, mais si vous avez plaidé. Ok. Vous avez précisé votre réponse. Nous allons plaider. Il y a le problème de l'insécurité dans la vie de Kasumbalisa. Mais comment tu sais, ce n'est pas que la sécurité, non, là c'est mentir la population. Mentir la population. C'est aller plaider et puis que le gouvernement puisse renforcer. Oui, renforcer. Maintenant, nous, dans notre fondation, c'est là qu'on doit maintenant travailler. Okay. C'est là maintenant nous avons le projet. C'est ce que nous allons faire. On va créer des centres de formation. Vraiment. Maman balé abana abafunde maman c'est ça une occasion. OK. Maintenant kufunda bena tapata ma culture. OK. Ko travailler ba mécanicien. On va aussi créer manani quoi encore. Hôpitaux, on va créer des centres de santé. Ok. Par-ci, par-là, à moindre coût. Parce que les gens ont moyen. Donc, on va se sentir un peu à l'aise. À l'aise, voilà. Et surtout sur la santé, là, c'est très capital. Tout sur la santé. On doit créer des hôpitaux. Voilà. Ah, en tout cas, ça c'est... Bon, ce sont les paroles. On nous a dit, mais on attend. Vous, la population de Kasumbalisa, le
futur candidat est là pour vous demander, parce que c'est une demande, Oui, que la population puisse voter. oui. Parce que si on ne vous vote pas, c'est difficile même de faire tout ce que vous venez de dire. Ou bien séparément, peut-être. Vous savez, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas quand même Kouya député, je dois le faire. Dans le peu de moyens que j'ai. Ok, vous pouvez aussi le faire. Je le fais déjà. Ok. Et récemment, tout le monde a mis ma descente à Mingi sur mon terrain. Sumbula mbele kiloko par rapport à ma descente, nous rendaka wapi na wapi population Kasumbalé na Tongari. Les sentiers, tout n'a terminé souvent, kuba orphelin, kuba veuve. On a visité njo pofanshi kuba pacheni kuba pachibintu kanemo. Ou bien on a visité njo balaka. Non, non, on les donne quelque chose. Il y a le pain, ok. Il y a le farine, il y a donc le vivre est là. Okay, on s'est voilà. de les donner. Ok. Oui, oui. Récemment, tout comme au Jéricho. Ok. Très important. On regarde les militaires. On les a aussi soutenus avec ce que tout qu'on a eu. Oui, oui. Ah, c'est très important. Oui, oui. Mais pourquoi est-ce que mon angoya n'a pas eu période? Tous ces temps ici, mon angoya n'a pas. Bien sûr, je sais que que non, vous c'est l'appel. C'est venu quand vous avez écouté. Bon, je parle d'une manière générale. Pourquoi est-ce que d'une manière générale, voilà. Nous, ce n'est pas que Mouitan. Mouitan, quand vous fâchez tout le monde, Mouitan, Jéricho. Mais avant, on les faisait. On n'avait pas même l'ambition d'être député. Ok. On les faisait. Le problème, c'est quoi? C'est le cœur. Très important. Il y a des gens qui ont des moyens, mais ils ne les font pas. Le problème, c'est le cœur. Le problème, c'est le cœur. Oui, oui. Merci beaucoup, aimables téléspectateurs. Nous sommes quasiment arrivés à la fin de cette émission. Au moins que comme honorable, on a moins à mouicho. Au moins à mouicho, je ne sais pas ce que vous allez dire. Mais mi meta milomba hivi, me reposer comme béni aux questions, na moi béni me répondre. On a reposé question, pas la vie na mimi na poser question, on a reposé, oui, on a répondre. Pas quoi. La question, il est bien de poser. Mais est-ce que Kasumbalé ça me laisse voter? On répondre. Mina Lomba Bato Kasumbalé ça. Le moment est venu où nous voulons travailler ensemble avec vous. Le moment est venu où nous devons chercher le Bantu Ba Romuzuri qui peut nous aider. Même si aujourd'hui, nous avons fait un Nema, Banenda, mais quel que soit le point, mais donc, ils travaillent ensemble avec vous, ils compatissent ensemble avec vous, quel que soit mon temps et difficile, il y a Bizouri, il est toujours avec vous. Oui. La caméra va te permettre de monesha yeni nani kumpembeni yenu. OK. Serge va te permettre de bien voir le papa. Yeni nani et kumpembeni yenu parce que bon peut-être pas poser ça. So où la ricana parler ni nani, jo vice-président ou bien jo mwenye ko pa membre finance ou bien bigoudi. Lui, c'est un papa bien. OK. C'est un homme que j'aime vraiment, un homme d'humilité. Lui aussi, c'est un pasteur. Il est de l'église Menel, ici à Kasumbalé-ça. Il est chargé, donc il est mon directeur de cabinet. OK, donc c'est votre directeur de cabinet de la fondation. Très important. Oui, oui. Papa, merci beaucoup. Merci beaucoup, surtout que nous avons été contents de votre présence sur ce plateau. Merci. Est-ce que vous avez bien suivi ce qu'il a dit? J'ai compris. OK. Il a éclairci l'opinion tant locale que tant régionale. Il a brossé ses projets de société. Il vous a parlé de son appel. Il a parlé des ambitions.
dans la ville, dans les projets, ce que moi j'ai retenu, c'est soutenir ce qui a été dit, qui n'est pas fait, de soutenir, encourager les projets du développement de l'autorité de la ville. Parce qu'il a parlé de l'eau. Les infrastructures de l'eau sont là, mais ils ne sont pas boostés au niveau peut-être régional ou bien au niveau national. Mais dans ces projets, que Dieu lui fasse grâce, c'est un homme de Dieu. Je crois que quand il sera de l'autre côté, c'est aux institutions, qui chassent les institutions. C'est là où ça se décide. Je crois que Dieu lui fera grâce dans les projets, dans les soucis de la population de Kasumbalesa. Ce qu'il a dit, il a dit de l'eau, il a dit de l'insécurité. Et je crois que le moment viendra là où Kasumbalesa retrouvera une différence par rapport à 18 ans, 15 ans, tout ça, parce qu'il a épinglé l'insécurité. Oui, l'insécurité. Voilà, mais c'est les journalistes. Aujourd'hui, dans la ville, dans les projets de développement des infrastructures de la ville, il y a les problèmes de la route. Toute la population est contente. Aujourd'hui, tu parlais de l'autre côté ici, tu vas vers Jordanie, Quatre Coins, Moulouaï, à partir du marché. Maintenant, dans l'insécurité, dans ces projets, si les autorités arrivaient à rééquiper encore davantage les services de sécurité, la police, la FARDC, avec des moyens de déplacement, des motos, des jeeps, tout ça, avec des routes, ils peuvent arriver là où il y a un problème, 2h du matin, 3h du matin. Jadis, c'était par manque d'ouverture de la ville par la route. Bref, on dit, le développement d'une nation, c'est la route. Mais ce que l'autorité de la ville a fait, ce n'est qu'un coup de chapeau. Que Dieu bénisse la population. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Pasteur Bobo, nous vous disons merci. Merci. Et surtout, ça ne sera pas la dernière fois de vous recevoir dans cette émission. Il y a encore beaucoup de choses à échanger, il y a encore beaucoup de choses à présenter. Nos portes sont grandement ouvertes. Tenez à nous appeler, parce qu'ici, ça c'est notre invitation, nous vous avons appelé. Mais si prochainement vous êtes prêts, si vous avez un message, nos portes sont grandement ouvertes. Vous pouvez toujours nous recontacter, nous pouvons parler, échanger. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ça a été vraiment un grand plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui dans ce programme Tour de contrôle, présenté par Samson Steven Kasunga. Nous remercions Gaylor Kabongo, Serge Kayumbo, également Gracia Kibonda, qui a donc assisté à cette émission. Nous disons également merci à Russell Moulaja pour la coordination, ainsi que la supervision de Archip Madiga. D'ici là, portez-vous bien. Nous vous laissons, messieurs, en compagnie de votre programme sur la Kasumbalesa Radio.